Les brayaka, les bélés, les swapate. Yamante leva. Kosarabaye, sayalala siapa. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Aïe 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? La seule Watanabaye. Et on peut bénir celui qui est, qui était et qui vient. Yakosa Baba. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'ai une révélation à donner à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? J'ai une révélation à donner à quelqu'un. Peu importe les circonstances de ta vie, peu importe les circonstances auxquelles tu fais face, tu sers un Dieu qui maîtrise. Écoute. Tu sers un Dieu qui maîtrise. Tu sers un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Je te parle, mais je me parle aussi. Peu importe ce que tu rencontres, tu sers un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il a un pied dans le passé, il a un pied dans le futur et il est assis sur le présent. Je voudrais que tu prennes le temps d'acclamer Yeshua, le Dieu qui est assis avec toi. Le Dieu qui est assis avec toi, il est assis avec toi, il est assis avec toi, il domine les circonstances parce qu'il n'est pas soumis aux circonstances. Il domine sur les circonstances parce qu'il n'est pas soumis aux circonstances. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Fais monter les cris de joie, fais monter les cris de joie, fais monter Ayana la Brosaya, fais monter des cris de joie, des cris d'allégresse pour ce Dieu qui n'échoue jamais, qui ne ment jamais, qui ne faillit pas, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, il 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 n'échoue jamais, jamais, jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux aller vers ton frère? Est-ce que tu peux saluer ton frère? Est-ce que tu peux aller vers 5 personnes? Est-ce que tu peux aller vers 5 personnes et bénir le nom de Jésus pour sa vie? Et pendant que tu reprends ta place, je vais inviter Fire Praise afin de nous conduire dans un moment exceptionnel. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. Nous allons célébrer Jésus. Dis à notre voisin, sois prêt. Nous allons célébrer Jésus avec Fire Praise. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même.
toujours. Il est le roi. La victoire appartient désormais. Avec Jésus, je m'éleverai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Seigneur, Seigneur. Il est venu pour me guérir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Seigneur, Seigneur. Il est venu pour me sauver. Alléluia. Jésus, le
le dernier mot. Il est le Dieu qui a les paroles de la vie. Il est celui qui a le temps de la vie. Il a les paroles de la vie. Alléluia, le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Dis à ton Dieu, Seigneur, dis un mot dans ma vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Dis un mot dans ma vie, Jésus. Allez, il y a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les circonstances de ta vie qui est le dernier mot, c'est l'Éternel. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il y a le dernier mot, Jésus que tu étais en train d'acclamer, alors acclame-le bien. Exagère. Je pensais que quand Victorieux allait faire des pas prophétiques, je pensais qu'un plus que vainqueur allait faire des pas prophétiques pour dire au royaume des ténèbres, nous sommes debout. Nous sommes debout en l'honneur de notre Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Dans la même lancée, si tu es venu avec ta dîme, je vais t'inviter à avancer. Si tu es
venu avec ta dîme ou si tu l'as payé en ligne, je t'invite à avancer. Et je vais inviter loin de Dieu le prophète Meshach pour prier et sceller cela dans le sang de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on a fait nos offrandes? On a fait nos offrandes? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. On peut tous se lever dans la présence de Dieu. Dans sa présence, il y a grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en te levant dans la présence de Dieu? Nous allons prier premièrement. Tu vas étendre la main devant le panier. Nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous avons apporté dans ta maison qu'il ne manque rien dans nos maisons au nom de Jésus. Seigneur, toi seul connais nos greniers, tu connais l'état de nos greniers, qu'il ne manque rien dans nos maisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions maintenant parce que tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez pour vous si je ne menace pas le dévoreur. Alors toute forme de dévoreur, toutes sortes de dévoreurs dans la vie de tes enfants qui ont respecté cette portion d'alliance est brisée et vaincue au nom de Jésus. Nous nous connectons à cet autel de multiplication. Le Dieu qui a multiplié l'huile, que ce Dieu vienne multiplier vos finances au nom de Jésus. Ce Dieu qui a chassé la maladie dans la belle-mère de Pierre, vient chasser toute forme de maladie dans vos vies au nom de Jésus. Merci Père éternel parce que nous savons que tu ouvres les écluses des cieux et que la bénédiction descend en abondance, en abondance, en abondance. C'est dans le nom suprême de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia. Amen. Voici un moment très particulier, c'est le moment que je préfère. Et en général, j'aime dire aux gens, s'il vous plaît, honorez le Seigneur. La Bible dit qu'il honore ceux-là qui l'honorent et il méprise ceux-là qui le méprisent. Alors lorsqu'on parle d'adoration à Dieu, on parle d'un sujet très sensible parce que j'aime dire, ta prière peut déplacer les montagnes, ta foi peut déplacer les montagnes, mais c'est ton adoration qui déplace Dieu. Dieu est attiré par la bonne odeur. Alors je voudrais que quelqu'un se tienne debout. Je préfère que tu prennes toute autre position, mais que tu ne sois pas assis. Si tu veux te prosterner, tu peux, c'est une forme d'adoration. Si tu veux te coucher, tu peux, c'est une autre forme d'adoration. Mais s'asseoir pendant l'adoration, pour moi, c'est comme une forme de mépris envers Dieu. Il est tellement grand, il est tellement puissant ce Dieu. Il mérite qu'on l'adore avec beaucoup de crainte, beaucoup de tremblement. Donc quand on se présente devant lui, il faut qu'on ait l'attitude qui accompagne ce moment. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à parler à Jésus? J'ai passé une semaine très difficile. Je vais faire ce témoignage pour te montrer à quel point ce moment est important. J'ai passé une semaine très difficile, très compliquée. Et au moment où le leader m'a demandé de conduire l'adoration, je me disais que je n'ai même pas de mots à donner à Dieu. Et alors que je priais, ce cœur est monté dans mon esprit, qui dit attire-moi à toi. Je sais que je traverse des moments compliqués, mais attire-moi à toi. Je sais que la vie n'est pas facile, mais Seigneur, attire-moi à toi. Parce que j'ai compris une chose, c'est dans sa présence que tout ce qui était mort retrouve la vie. J'ai compris que peu importe les situations de la vie, la vérité la plus certaine, c'est la présence de Dieu. Alors, demande au Seigneur, Père, attire-moi à toi. Seigneur, attire-moi à toi. Parce que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Certains comptent sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais comme Élisée a dit au serviteur, ouvre mes yeux, ouvre ses yeux, afin qu'il voie l'armée qui nous accompagne. Est-ce que tu peux commencer à adorer ce Dieu ce matin? Je vais te laisser 60 secondes et tu vas l'adorer en tes propres mots. Je vais te donner 60 secondes. Adore-le en tes propres mots.
En ce temps, tu as besoin de Jésus. Pour les temps qui arrivent, tu as besoin de Jésus. Adore-le. Parle-lui, parle-lui. Tu n'as pas besoin d'un chant, tu n'as pas besoin d'un chant, tu n'as pas besoin d'un chant. Ce qui est dans ton cœur est suffisant. Tu n'as pas besoin de chant, tu n'as pas besoin de choir praise. Ce qui est dans ton cœur, le Dieu de ton intimité, le Dieu de ton intimité. Tu n'as besoin de ce qui est dans ton cœur, tu n'as besoin que de ce qui est dans ton cœur. Yes, Lord. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Jésus, Jésus, Jésus. Hey. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Attire-moi à toi. Dis avec moi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Yes. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Alors, montre-moi la voie. Montre-moi la voie.
toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Est-ce qu'il y a des assoiffés? Aïe. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension, une autre dimension. 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 Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé, à lui de ta présence, de ta présence. Moi je suis assoiffé, je sois de toi, comme une épice soupire après les courants. Moi je suis assoiffé, aïe, assoiffé, assoiffé. Moi je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé, aïe, assoiffé. Comment? Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel? J'entends ceci. J'entends ceci. Emmanuel. Se révèle à ceux-là qui le cherchent. Il s'appelle Emmanuel. Est-ce que tu peux chanter Emmanuel?
Emmanuel. Laissez-moi. Est-ce que tu peux appeler le nom d'Emmanuel dans cette situation qui te torture? Emmanuel. 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 Dis encore. Emmanuel. Emmanuel. Dis son nom, Emmanuel. Tu vas rester dans cette même atmosphère, dans cette même posture, alors que je vais inviter la personne que le Seigneur s'est choisie pour nous délivrer la parole aujourd'hui. Je veux que tu gardes cette atmosphère d'adoration et que tu gardes tes yeux fixés vers Emmanuel. Parce que lui seul suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose lorsque tu as Emmanuel. Parce que avec lui, c'est la majorité. Alors tu vas acclamer le Seigneur pendant que j'invite son serviteur, le pasteur Nathan, pour le moment de la parole.
à toi, à qui appartient le règne, le règne, le règne, le règne, règne en ce lieu, règne dans nos cœurs, règne dans nos intelligences. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dis avec moi, on fera le culte. J'essaie de quoi je vous parle. Dis, on fera le culte. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Que le Dieu qui libère les destinées soit en ce lieu présent. Que le Dieu qui transforme les cœurs nous donne d'être de bons disciples. Que la puissance de l'Éternel nous fasse entrer dans le lieu où nous servons avec joie. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec empressement, sans réserve, le mystère de l'Évangile. Seigneur, je prie pour cette communauté. Purifie son cœur, illumine son intelligence. Que ces paroles qui seront que ces paroles qui seront déposées, ô Dieu, tombent dans des terres fertiles. Et que chaque graine produise 10, 100, 10 000. Et qu'il y ait des fruits pour nourrir. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Ah, c'est là. Ok, d'accord. Dis à ton ami, à ton frère, à ton voisin, aujourd'hui nous parlons des défis de la croissance. Dis-lui bien. Parce que je vais essayer de dire beaucoup de choses, mais en 50 minutes. Donc, il faut lui rappeler le thème pour qu'il sache de quoi on parle. Défi croissance. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. La chante, allez vous asseoir, sinon c'est pas bon. Dépêchez-vous. Je vous ai déjà dit, si vous restez avec moi jusqu'à la fin. Il y a une très belle image qui est mise là, c'est l'image de Jésus qui s'adresse à 3 groupes de personnes. Jésus s'adressait, chaque fois quand il parlait en Israël, il s'adressait à une élite, un groupe. Et ce trio, c'était qui? Les Sadduciens, les pharisiens, les Esséniens. Ça c'est dans notre livre. Hein. Bon, on garde ça quand même. C'est vrai, mais on garde ça quand même un peu. Qui d'autre? Regardez un peu l'image. Il y a des indices sur les personnes. Les scribes. Très bien. Qui a dit les scribes? C'est moi. C'est très bien. J'ai failli dire, je prie pour toi, puis il te connaît, j'attrape mon cœur. Et le troisième groupe, les docteurs de la loi. Vous voyez, ces 3 personnes-là sont vraiment des personnes qui se sont dit qu'elles servaient Dieu. Il veut les envoyer à un autre niveau de la révélation. Ils ont tous connu un problème. Dis à ton voisin, Rehoboth va croître. Mais Rehoboth, si Rehoboth doit croître, il y a 7 groupes de personnes qui doivent être transformées et accepter la révolution de la croissance. Qui dit croissance
parle de révolution. Amen. On va parler des définitions tout à l'heure, mais je veux m'attarder de ces 3 images pour parler de quelque chose. Vous savez, Jésus, quand il parle, et c'est la partie que j'aime, il dit, avant que je parle de ces 3 personnes, il dit, ne donnez pas les pelles aux puceaux. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il dit, quand vous allez donner les pelles aux puceaux, ils vont le fouler aux pieds. C'est pourquoi souvent, on veut vous donner des codes et des secrets pour tenir les portes de vos destinées. Mais, peu importe comment est-ce qu'on va l'emballer, malheureusement, à cause du caractère du puceau, on est obligé de se retenir. C'est pourquoi Jésus en Israël, il avait beaucoup de choses à dire. Et puis il dit, ils vont entendre, ils ne vont pas comprendre. Il dit, mais à vous que j'ai appelé avec moi, je dirai ces choses. Si l'Église a des problèmes, et surtout des problèmes au niveau de la croissance, c'est parce que les messages qui sont donnés pour qu'on puisse croître concrètement sont foulés aux pieds. Parce que ça ne ressemble pas à un message qui ressemble à une éclair. Faites attention, je vous ai dit, moi je l'ai appris à mon détriment. Les grandes choses sont cachées dans des linceuls tellement simples. Jésus, dans toute sa divinité, tellement simple. Pas d'apparat, pas de faute, pas de tuban. J'ai failli encore gâter, mais il a dit au Seigneur aujourd'hui, je ne vais pas trop gâter. Pas de protocole. Mais ce qu'il dit a une puissance. Bien aimé, quand Dieu veut vous cacher quelque chose, une parole qui va vous libérer, il la met dans la bouche des enfants. Ceux qui ne ressemblent à rien. Ceux qui n'ont rien pour attirer le regard. Mais si vous pouvez sortir du groupe des puceaux et tenir chaque parole que vous recevez dans la présence de Dieu comme des choses de valeur, vous serez étonnés de sa parole qui dit, ma parole est esprit et vie. Il y a un deuxième groupe de personnes. Le problème des puceaux, c'est qu'ils sont ignorants et ils sont ingrats. Deuxième type de personne, Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages, mais tu as décidé de les révéler aux enfants. Tu as caché des choses aux intelligents. Aujourd'hui, si tu penses que tu es trop sage à tes yeux, si tu penses que tu es trop intelligent dans ton cerveau, la parole de Dieu va venir, mais elle sera voilée. Ça sera caché. C'est pourquoi ma première alerte, les médias, ils ne sont pas arrivés là-bas, hein? Mais laisse ça quand même, c'est bien. J'essaie de parler avec l'image d'abord. Parce qu'il faut que je vous dise ça, de telle sorte que quand vous écouterez la suite, quand l'esprit va dire, ça je connais, et que tu vas vouloir négliger la chose, pour le fouler aux pieds, tu vas dire, je te chasse. Quand l'esprit va venir, oh mais non, ça c'est pas trop bien dit. C'est pas comme ça qu'on dit. Moi j'aurais expliqué ça comme ça. Tu le chasses. Pour dire orgueil et mépris. Sors. La troisième personne qu'il ne faut pas être. Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. On va te donner les 3 heures secrètes. Eh Seigneur, je vais faire le culte. On va te donner les 3 heures secrètes pour que tu rentres dans l'onction. Et puis tu ne vas pas pratiquer ça. Vous serez heureux pourvu que vous les pratiquez. Il y a un conseil, il y a une orientation qui va sortir de l'autel. Mais toi, tu vas faire partie du groupe des paresseux et des négligents. L'une des prophéties qui m'a marqué quand je devais revenir à Dieu, il y a un monsieur qui m'a dit, Nathan, tu sais que tu as appelé à servir Dieu. Je dis non. Bon, à l'époque, j'étais aussi trop jeune, tu vois. 19 ans, c'est là où il faut, tu vois, non, faut faire quelque chose. Hein.
Et puis, j'étais de lui dire, non, je ne veux pas de ça là, tu vois. Et puis il m'a regardé, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il y a une face qui est sortie de moi. Je dis, je ne suis pas celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Il m'a regardé. Il dit, tu sais détecter les paroles qui sont de Dieu. Ça a changé ma vie. Si aujourd'hui, on fait 1, 2, d'accord. Si aujourd'hui, on finit le culte, et puis on dit, allez vous laver à 19h. Vous serez étonné que je serai à la maison à 19h59 dans ma baignoire. Parce que quoi? Je sais que tout est instruction pourvu que vous le pratiquiez. Il y a Naaman qui était lépreux. On dit qu'il avait 7 fois dans le Jourdain. Il dit, mais il y a l'eau de Bêcheville, il y a l'eau de la Seine, il y a la mer. Pourquoi je vais aller dans le Jourdain? C'est les paresseux qui trouvent les alibis. Ah, les pasteurs ont dit, on a prié aujourd'hui à 23h pour 10 minutes, mais moi je suis fatigué, etc. Soyez paresseux. Vous ne connaîtrez jamais. Vous ne connaîtrez jamais, pourvu que vous les pratiquez. Être heureux, ça dépend de votre volonté. Ah, Yes. Vérité. maintenant, on parlait de mes 3 messieurs là. Elle va arriver. C'est vrai que j'ai dit qu'il y a couru, mais attends encore, laisse-moi. En fait, je suis en train d'attraper le monsieur là, pour ne pas que le culte se gâte. Ces 3 personnes qu'on voit là, c'est les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes. Le problème des pharisiens, c'est que quand ils écoutent la parole de Dieu, ils l'écoutent pour pouvoir aller manipuler les autres. Il dit ceci, gardez-vous du levain des pharisiens. On va dire, aujourd'hui il dit, il ne gâte pas, hein. Donc il ne faut pas que je gâte. On va dire, comme Paul, c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile. Donc qu'est-ce que de mal j'ai dit? Normalement vous devez apporter tous vos biens à mes pieds. Parce que je vous ai annoncé la vie. Et tout ce que vous possédez doit venir à moi. Mais je n'ai pas fait. Sinon je peux le faire. Et puis le pharisien avait dit maintenant, celui qui t'apporte l'évangile, tu lui dois tout ce que tu possèdes. Vends ta maison et dépose-le. Et je ne veux pas que ce qui va dire aujourd'hui vous transforme en pharisien. Pour regarder comme des proies. Le problème avec les docteurs de la loi, c'est ceux-là dont Jésus dit ceci. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, quand vous chargez les hommes avec des fardeaux difficiles à porter. Aujourd'hui, on va dire beaucoup de choses. Mais il ne faut pas devenir comme un docteur de la loi pour blinder une charge et une surcharge dans toi-même ta propre vie. Jésus pouvait regarder certaines personnes et puis il dit, lève-toi et marche. Il n'a pas surchargé. Il n'a pas surchargé. Précepte sur précepte. Loi sur loi. Et puis les chrétiens sont fatigués. Ils ne savent plus où donner de la tête. Tu les regardes, on dirait des zombies dans la maison de Dieu. Là où il y a la parole, où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et les docteurs de la loi, ils sont spécialistes de vous mettre des fardeaux que eux-mêmes, ils ne portent pas. Le problème avec les scribes. Donc pendant que les docteurs de la loi chercheront à vous fatiguer et à vous égarer, les scribes, ils ont un gros problème. Les scribes, ils écoutent pour contredire. Il a dit ça, mais moi je ne crois pas. Il a dit ça, mais ce n'est pas ma doctrine. Il a dit ça, mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que
Les scribes posaient des questions à Jésus pour le piéger. Mais Jésus, sachant cela, bien aimé, prends ton bic, note les paroles. Mais s'il te plaît, ne cherche pas à contredire. Nous adorons un Dieu aux multiples visages. Comme Paul, je vais vous dire, soyez mes imitateurs. Regardez comment est-ce que j'aime, je contemple la diversité que Dieu a fait dans l'expression de l'esprit. Et il y a un autre groupe de personnes que je ne veux pas que vous soyez aussi. Parce qu'il y a 17. C'est ceux-là qu'on appelle la foule. C'est ceux-là qui viennent et qui écoutent la parole pour leur propre intérêt. Oui, aujourd'hui au culte, la prédication a été bonne. Mais rien n'a été dit pour mon mariage. Rien n'a été dit pour mon foyer. Rien n'a été dit pour ma maison. Rien n'a été dit pour ma maladie. Jésus dit, regardez, vous êtes nombreux comme ça. C'est parce que vous avez mangé le pain hier. Mais si vous pouvez comprendre seulement que ce qui a créé le pain d'hier, ce sont les paroles que je suis en train de vous donner. Bien aimé, 7 profils qui doivent disparaître. Répète avec mon Seigneur Jésus. Purifie mon cœur de tout orgueil. Chasse de mes mains la paresse. Chasse de mon intelligence l'égoïste intérêt qui cherche toute chose et ne pense pas à toi. Dieu Tout-Puissant, efface en moi toute trace d'esprit de contradiction. Ouvre mes yeux, que je comprenne ta parole. Augmente mon intelligence à la lumière de ta vérité. Que je sois parmi ceux qui entendent, qui comprennent, qui pratiquent et qui sont heureux. Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut courir maintenant. Alléluia. Il a dit au chant de chercher mon chant boum céleste, là, on ne pas chercher. Sinon, je vais vous faire un petit truc qui a c'est trop bon. Mais tenons-nous debout et lisons la parole de Dieu. Notre parole se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52. Nous allons lire la parole de Dieu avec référence. Si vous pouvez vous lever, même s'il y a des paralytiques dans la salle, levez-vous, vous allez marcher. Moi, je crois en la puissance de Dieu. Luc, chapitre 2, verset 52. Larissa, il faut commencer à l'écrire. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle a mal à la tête, ça a commencé. Ok, d'accord. Je me tape sur l'épaule le soir, ok? Ça va revenir. Je vais te dire d'enregistrer ça quelque part. Ok. Lisons ensemble la parole de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. En sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et en grâce devant Encore plus fort. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Regardez. Aujourd'hui, notre thème, c'est défi croissance. Et ça, ce sera notre verset qui va soutenir tout ce qu'on va dire. Mais avant de le toucher, je vais dire encore quelques petites choses. En fait, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que Jésus, lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dû passer par la case croissance. La case croissance personnelle, individuelle, dans votre couple, dans vos activités, dans l'église, est une case qu'il faut cocher. Amen. Il y a d'autres versions qui disent Jésus croissait, Jésus progressait. Jésus évoluait. Jésus se développait. Et souvent quand on le lit, on dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais en fait, si tu le lis comme ça, tu vas sauter pour comprendre que c'est la révélation de la 4e dimension. La croix représente la 4e dimension. Quand vous prenez la croix et que vous pliez, ça fait un cube. Vous savez ça, non?
quand vous pliez la croix, ça fait un cube. Et dans le monde spirituel, il y a 3 réalités. Il y a la religion du cube, il y a la religion de la pyramide et il y a la religion de la boule. La religion de la boule, c'est la religion des esprits divinatoires. C'est pourquoi vous partez voir les... Vous ne partez dedans. Hein? Voilà. Et puis il prend il fait sa boule. Et puis il regarde. Puis il dit, ah oui. Mais nous, on n'est pas dedans. La religion de la pyramide, c'est la religion du mysticisme. C'est pourquoi quand vous lisez, vous regardez, Dieu, il dit, tu vas faire le tabernacle, faire un carré, un cubique. Dieu est bizarre. Parce qu'il savait dès le départ qu'il allait avoir 3 religions qui allaient se combattre. C'est pourquoi quand vous regardez les révélations du ciel, vous allez voir tous ces symboles. Et là, en fait, quand vous lisez, vous comprenez que Jésus croissait 1 en sagesse, 2 en statut, 3 en grâce devant Dieu, 4 en grâce devant les hommes. C'est pas devant Dieu et les hommes. Tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Parce que croître devant Dieu, c'est décroître devant les hommes. Oui, c'est vrai. On va pas donner tous les exemples, mais on va aller. Allez, on part à la définition maintenant. La croissance, action de croître, de grandir, de se développer progressivement, c'est le développement moral, intellectuel et spirituel. Et il y a tout ce que vous voulez avoir. Croître, c'est augmenter, c'est progresser, c'est s'étendre, c'est évoluer, c'est se développer, c'est grandir, c'est avancer, c'est s'élargir. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça, en fait? Je suis en train de dire ça pour que quand je vais dire croissance, chacun puisse entendre ce que Dieu veut qu'il entende. Il y a des gens, pour eux, la croissance, ça ne sert pas seulement que la croissance devant Dieu. Dieu veut que tu croisses devant les hommes. C'est parce qu'on doit croître devant les hommes que Dieu nous a donné les dons spirituels. Parce que c'est pour l'utilité dans le service. C'est là qu'on croit. Mais quand on croit devant Dieu, on croit avec les fruits de l'esprit. On devient plus patient, plus tendre, plus amoureux. Et puis quand on croit en grâce, on commence à rentrer et à posséder ces territoires. Et quand on croit en statut, on parle du développement intellectuel. Il y a la belle taille que tu as physique. Vous devez croître. Amen. On court, hein? En fait, si vous devez croître, vous devez comprendre qu'une bonne croissance, elle est quoi? Elle est une croissance qui est partagée, qui est gérée et qui est intégrée. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si vous devez croître, il y a un jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé devant un panneau. Ça va indiquer Créteil, toutes ces choses-là. Mais si tu rates le chemin que tu dois prendre, tu penses que tu es en train de toujours avancer, en train de continuer, mais tu as raté ta croissance. C'est pourquoi quand Jésus est sorti du désert, il y avait plusieurs chemins. Il y avait le chemin pour aller dans la maison de Salomon pour aller attaquer poisson. Il y avait le chemin pour aller dans le temple encore pour aller démontrer aux scribes et aux pharisiens qu'il était fort. Mais il y avait le chemin du désert qu'il devait emprunter. Celui qui doit croître doit découvrir la vision que Dieu lui a donnée, le chemin que Dieu lui a donné. On appelle ça la vision partagée, une vision claire. Il n'y a pas de croissance si tu n'es pas dans le chemin. La deuxième des choses que tu dois apprendre, c'est que tu dois apprendre à gérer. On ne peut pas croître sans gérer. Et quand je parlais à Dieu, il me disait, tu sais, croître, c'est gérer le passé, le futur et le présent. C'est pourquoi je vous ai mis ce jongleur-là, avec les 3 flammes. Tu dois gérer les personnes âgées. Tu dois gérer les jeunes gens. Puis tu dois gérer les bébés, les enfants. Quand Moïse sortait d'Israël, il devait aller, souvent on dit, Moïse, le peuple d'Israël, ils ont fait 40 ans. Moïse sait comment on fait la croissance. Parce qu'il pourra courir avec les jeunes gens et laisser toute la vision, les Josué de l'avenir mourir dans le désert. Mais il a dit non. Il pouvait se ralentir pour rester avec les vieillards et laisser tous ces jeunes gens aller en guerre et se détruire. Mais il a dit non. Il a managé tous ces profils. Si vous voulez croître, vous devez apprendre à manager. Manager ceux qui sont les bébés spirituels, manager ceux qui sont les responsables, manager ceux qui sont les nouveaux, manager ceux qui sont les anciens. Vous devez apprendre. Il n'y a pas de croissance. Vous ne pourrez pas croître si vous n'êtes pas stratégique dans votre management.
peux pas croître. Et Dieu donne cette stratégie. Il dit, le nouveau vin, pas dans la vieille outre, dans la nouvelle outre. Sinon, on va tout verser, on va tout gaspiller. La Bible dit, on ne déplace pas les bonnes anciennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bien croître, on risque de pas. Pour bien croître, dans l'ancien, il y a une intelligence et une sagesse. Dans le jeune, il y a une force et un zèle. Et dans l'enfant, il y a l'avenir. Notre culte de Noël, c'est le 28 juillet, je ne sais pas quoi. Non, montez ici. Désolé, je ne vois pas bien maintenant, ça commence à mieux. Ah, tu es là ici, ok, d'accord. Il faut que déjà, on puisse s'organiser pour préparer les cadeaux pour les enfants. Parce qu'on ne peut pas rester là pour ces années et puis laisser nos progénitures en train d'aller comme ça. Le monde est bizarre. Ok. La troisième des choses que vous devez comprendre quand on doit croître, c'est bien, c'est que tu fais, c'est bien, là, comme ça me permet d'enseigner. C'est qu'une croissance, elle est intégrée. Il n'y a pas de croissance si vous n'êtes pas ensemble. Imaginez-vous, ton oreille gauche décide de croître à l'intérieur et ton oreille droite décide de croître à l'extérieur. Tu vas ressembler à quoi? C'est tout un système intégré. Mettre tout le monde ensemble. C'est difficile. Mais si vous voulez croître, vous devez demander à Dieu d'ouvrir vos yeux pour que vous ayez une vision éclairée. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Comme il a dit par Jéthro à Moïse, tu ne peux pas gérer ce peuple nombreux. Remonte à ta place. Et puis, on organise, on dort. Et puis, intégrer. Il dit, fais des chefs de filles, fais des familles, fais en sorte qu'ils se rassemblent. On court. Il y a quelque chose qui était des peines que le Saint-Esprit me disait quand on parlait de grandir. Dis, je veux grandir. Je veux croître comme un palmier. Tu connais la chanson? Tu connais la chanson? Tu connais la chanson? Porter des fruits à chaque période. Donc, vous voyez que c'est moi ici. Vous voyez que c'est moi ici, un chrétien all time. Apprenez à manager les anciens. Manager les anciens. Le Seigneur me disait, quand on grandit, on est sévré. Il y a une froid dans le dos. Je dis, je comprends. Imaginez-vous un enfant de 17 ans, il coupe, il dit, maman, il veut faire sortir le sein. Elle va le gifler, elle va le sévrer. Quand on parle de croissance, elle est sévrée. Je sais que mon style vous gêne. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai connus, mais dès qu'ils sont devenus responsables, ils ont vu un autre visage, ils sont traumatisés. C'est pas que je ne suis pas gentil. Je te sers. Pour que tu puisses être béni dans la position que tu es en train de prendre. Dieu dit, quand on doit croître, on est sévré. C'est ce qui fait que, pour que tu croisses, il y a des jours, je te dis, je ne te décroche pas. Pour que toi-même, tu sors, tu dis, il ne va pas te décrocher. Quand tu vas finir par cette phase, tu dis, je vais prier aussi. Amen. Vous voulez croître, acceptez qu'on vous serve. Yes. Vérité. Acceptez qu'on vous Le serve. son est bon. Quand on croit, on est béni. Pimenté. Ça veut dire, si vous voulez croître, vous allez connaître la bénédiction. Si vous ne croissez pas, vous ne serez pas béni. Parce que Dieu dit à celui qui en avait, on va enlever même ce qu'il pensait qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Il n'a pas multiplié, il n'a pas développé. Quand on croit, il y a quelque chose que j'aime. Et c'est pas tout ce qu'il a dit ça. Il dit, aucune de tes paroles ne tombe à terre. On dit, Samuel croissait devant la maison de Dieu. Mais aucune de ses paroles, quand il doit croître, c'est du poids. Tes paroles ne tombent pas à terre. Et Dieu me disait, parce que tes paroles ne tombent pas à terre, calme-toi encore. Calme-toi. Parce que
les jours, mon côté, il veut sortir, il dit calme-toi. Le Seigneur me disait, quand il parle de Moïse, il y a des gens qui ne savent pas, mais une des options brutales avec laquelle il travaille, c'est l'option de Moïse. Et le Seigneur me disait que Moïse était l'homme le plus patient. Il dit, Seigneur, Moïse t'a regardé, il dit, oui, stress qu'il a eu, là, toi tu peux avoir ça matin. Il dit, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Ensuite, quand on grandit, on doit rentrer en service. C'est pourquoi Réhoboth, ce qui va prouver que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de rentrer dans les départements. Il y a des comités de prière, des comités d'organisation, il y a les chants, il y a tellement de choses. La preuve que vous êtes en train de grandir, vous rentrez en service. Personne ne peut grandir s'il ne rentre pas en service. Refusez d'être dans une église où toujours vous êtes les sympathisants. Rentrez en service. Ensuite, l'une des choses qui m'a touché quand l'Esprit me parlait, il dit, quand on grandit, on s'éloigne. J'ai attrapé le corps de l'Esprit. Ça va au frère. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour le chant de la joie. Je sais qu'il ne se souviendra pas, mais c'était le voisin de l'un de mes garçons, Aurélien Moni. Et quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit, ah ok, c'est intéressant. On va trouver un temps qu'on puisse faire la prestation en plein milieu de la prédication, ça serait intéressant. Ça nous permet aussi de mettre une pause. Quand on grandit, on s'éloigne. On s'éloigne du mal. La Bible dit que voici dans Somme chapitre 1 quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il ne s'assoit pas, il ne s'arrête pas sur le banc avec les méchants et les moqueurs. Parce qu'il s'éloigne. Quand on grandit, on s'éloigne. Ça vous fait mal, allez lire. J'ai vu beaucoup de choses. Quand Jésus était en train de grandir, il s'éloignait. Il s'éloignait de sa maman. On lui a dit, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui sont avec moi en train de faire la volonté de... Amen. Quand on grandit, on s'éloigne. C'est pourquoi tu es marié et puis depuis là, tu n'es pas encore éloigné de la maison de ton père. Dieu a dit depuis Genèse que tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. C'est la preuve que tu as grandi. On s'éloigne. On s'éloigne. Éloignez-vous de tout ce qui vous empêche de grandir. Pour grandir, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner de tout ce qui vous emmène en bas. Maintenant, je vais vous exposer 3 problèmes par rapport à la croissance. Le premier problème par rapport à la croissance, vous voyez l'image? On a un lévrier et puis un teckel. Peu importe le pédigré que tu vas donner au teckel, il ne va jamais grandir. Peu importe l'onction que tu vas verser sur la tête du teckel, il ne va jamais grandir. C'est pourquoi souvent, des gens sont là, depuis c'est un révolte, la vie ne change pas, on prêche là même, ça n'a pas d'impact. Mon gars, si tu ne grandis pas, c'est parce qu'il y a un problème dans tes gènes. Il y a des gens dans la foi qui ne sont pas nés pour grandir. Des achats que Dieu doit transformer. Il dit ceci, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, la terre de Réhoboth est bonne. Mais quelle semence tu as reçue?
a des gens qui ont reçu des sémences qui les empêchent de vivre une vie de sanctification, de rechercher l'esprit. Votre sémence est corruptible. Vous ne pouvez pas grandir. Même si on fait tout de garde tous les vendredis, même si on fait plus d'options tous les mardis, même si on vous envoie à la piscine pour vous baptiser, pour vous rebaptiser, vous ne pourrez pas grandir. Parce que ce que vous avez reçu comme grain, c'est génétique. C'est génétique. Et Dieu me disait, pour grandir, si tu veux grandir, il faut que tu commences déjà à chercher quelle semence tu as reçue. Les pharisiens ont eu une semence qui les empêchait de grandir. Deuxième maladie qui va attaquer ta croissance. Je coupe parce que il ne faut pas que je prenne du temps. Quasimodo était le chien star sur TikTok. On a découvert que c'était un berger allemand, mais qui avait des problèmes pour se mouvoir, avec un dysfonctionnement sur sa colonne vertébrale. Pendant que des gens ne grandissent pas à cause de la sémence, de la gêne qu'ils ont, il y a d'autres qui ne grandissent pas parce qu'il y a la malformation. Sa tête a Rehoboth, son ventre à l'église catholique, et puis son pied, et puis on est là Quasimodo. Et puis ce problème est resté sur internet. Tu ne peux pas grandir correctement. Tu es déformé. C'est pas la faute de ce qu'on enseigne. Parce que tu as décidé de ne pas prendre. Tu as pris la belle tête du berger allemand. Pourquoi tu ne prends pas son dos? Pourquoi tu as pris la tête de Tekel? Nous, à Rehoboth ici, on croit à la délivrance. Mais si toi, tu t'es levé un matin, tu dis tu ne crois pas là, pourquoi tu veux te donner un prophète de délivrance? Amen. Que non, la délivrance, c'est juste que les gens ne savent pas. Mais tu marche et bien Yabada. Et Jésus dit que vous avez touché au levain. Et les pharisiens vous ont donné quelque chose qui vous a déformé. Moi, le verset qui me plaît, c'est celui-là. Exode. Dieu appelle Moïse. Et puis il dit, Moïse, va maintenant, tu vas bâtir. Mais bâtir selon le modèle que je t'ai montré. Regardez les amis. La croissance que tu veux là, c'est selon un modèle que Dieu t'a montré. La croissance copier. On aime s'inspirer des autres. Mais Dieu a un modèle pour Rehoboth. C'est pourquoi Rehoboth, c'est pas Frère Jean-Marc, c'est pas ICC, c'est pas Église Assemblée de Dieu, c'est pas Église méthodiste, c'est Rehoboth. Yes. Parce qu'il y a mes fils spirituels qui sont là-bas. Ça va. Troisième maladie, c'est la maladie du chaos. C'est là que on veut croître, mais tout est mélangé. Le nez dit, je vais être en haut. Le nez dit, je vais être en bas. Le gras, tout est mélangé. Regardez, ces chiens, ils peuvent croître, mais ils sont détruits parce que même dans leur peau, il y a le chaos, il y a la maladie. Ce sont les conflits, ce sont les disputes, ce sont les clans qui vous empêchent de grandir. Vous ne pourrez pas grandir. Je n'ai pas voulu mettre les visages des hommes. Sinon après on dit que je fais assassiner une personne. Pourquoi j'ai mis un nez, je n'ai pas considéré. Pourquoi j'ai mis un impotent, je n'ai pas considéré. J'ai mis les animaux là comme ça là. Le temps où on se plaît ici déjà arrivé au paradis. Jésus dit il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer son frère comme soi-même. Si ton frère est premier, c'est toi qui es premier. Un jour, je parlais avec un ami. Et puis, on parlait du corps de Christ. Il dit, tu vois, nous tous, on est là comme ça, en train de parler du corps de Christ. Mais personne ne veut être l'organe pour caca soit. Personne ne veut être ça. Mais le corps de Christ a besoin de ça. Nous tous, on veut être la bouche. Nous tous,
tous on veut les yeux pour la vision. Voilà. Nous tous on veut les mains pour agir dans le ministère. Mais personne ne veut être. Oh, le corps de Christ est complet. Maintenant, on va dire, toi, viens être ce corps de Christ. Non, mon Dieu m'a appelé. Hey, prends ta place. Ça va créer des désordres. C'est pourquoi les églises sont constipées. Parce que tout le monde veut être la bouche. Or, s'il y a la bouche, il doit avoir aussi l'autre bouche. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit quand on finit de manger, on part dans les lieux pour les lieux secrets. Il y a des gens qui sont les lieux secrets. Et puis ils disent, ah Seigneur, ah pasteur Nathan ce soir-là, ah il a envoyé. Mais Seigneur, on va faire enlever ça. Et tu aime-le encore. Mais nous tous on peut prendre le micro. Ça crée ce genre de malformation. Regardez ce mignon chien qui est en train de souffrir. Parce que son nez dit sa place c'est en bas. Sa bouche dit sa place c'est en haut. Et ça c'est juste mon introduction pour que je rentre dans la prédication. On va courir. Ça va? Tu es prêt à courir? On va courir. Je vous ai dit tout à l'heure que mon message, je vais courir d'une certaine manière avec mon esprit là. C'est bon? Cours, va au suivant. C'est quelque chose que je vais dire. Regardez, on a dit que la croissance a 4 dimensions. On croit en sagesse, on croit en statut, on croit devant Dieu, on croit devant les hommes. Regardez, quand on parle de ça, en fait, il y a ce qu'on appelle dans la croissance l'évolution. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le témoignage du caractère. On dit, tiens, tu étais un gars, tu étais méchant. Il y a un jour où j'ai pleuré. L'un de mes amis d'enfance, il m'a appelé, m'a expliqué un problème. Il avait besoin de combien d'euros. Puis c'était difficile pour moi. Je lui ai dit, ah, c'est un peu difficile, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer 100 euros, 50 euros. Il dit, Nathan, tu as été toujours méchant. Ça m'a fait mal. Ça m'a blessé. Ma femme me dit, mais personne ne sait que tu es méchant. Il dit, peut-être méchant. Mais j'ai évolué, il ne sait pas. Mais ça m'a déchiré. Puis je lui dis à ma femme, c'est le seul de mes amis d'enfance qui est resté encore jusqu'au moment. On était 4. 2 se sont éloignés, puis on est là. Et d'autres, s'il me dit que Nathan, tu es méchant, c'est que je n'ai pas évolué. C'est que à l'intérieur, je n'ai pas encore développé une grâce de partager jusqu'à me tuer. On dit, tu es sûr. Toi qui manges d'un trait, tu dis qu'on mange ton pied, tu laisses. Et je dis, mais lui, il ne sait pas. Donc il faut que lui donne quelque chose. C'est l'évolution. Il faut évoluer. Ensuite, il y a une dimension de la croissance qu'on appelle la position. C'est de l'intérieur vers l'intérieur. En fait, Dieu va travailler à ton intérieur pour t'envoyer dans un autre intérieur. Parce que ta destinée est cachée dans les profondeurs de ton âme. Si tu veux être positionné dans les lieux célestes, il faut que à l'intérieur de toi, tu fasses un chemin pour aller découvrir ton intérieur. C'est pourquoi personne n'est monté s'il n'est descendu. C'est comme on aime, c'est ça. Quand on parle de croissance, c'est la production. On doit avoir beaucoup de choses, on doit avoir beaucoup d'œuvres. C'est de l'extérieur vers l'extérieur. On était 10, on est 94. Tu portes beaucoup de fruits, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas bien. Il faut le faire. Mais croître, ce n'est pas seulement que la production. Croître aussi, ça parle d'expansion. Dieu te fait rentrer dans ta destinée maintenant. Moi, j'aime beaucoup cette exposition. Quand j'étais en Inde, j'ai croisé une hémaphrodite qui a failli se faire violer. Je suis descendu de ma voiture, j'ai saisi le cou. Vous comprenez un peu pourquoi Moïse me suit un peu. Voilà. J'ai saisi le cou du monsieur, puis je l'ai rejeté. Il était un peu alcoolique, puis elle était là, m'a regardé. Elle s'appelait Seigneur, mon c'est pas grave. Elle m'a salué, la dame m'a salué. Quelque chose était bizarre dans sa salutation. J'ai senti que c'était un homme et puis en même temps une femme. C'était bizarre. On a commencé à échanger. Puis elle m'a expliqué sa vie. En Inde,
Les hémaphrodites, quand ils naissent, on les prend, on les jette. Donc ils se retrouvent dans la précarité. Aucun droit, pas d'école. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est que mendier. Et il m'expliquait qu'elle était rentrée comme ça dans la prostitution pour pouvoir se nourrir. Les gens sont ivres, ils passent. Les gens veulent faire sacrifice, ils passent. Quand il dit passe, vous comprenez? Ok, parce qu'il y a des enfants aussi. Quand je suis arrivé à la maison, j'expliquais à ma famille, mon cœur a été touché. La croissance de l'extérieur vers l'intérieur. Quand tu viens à Rehoboth et que tu vois qu'on n'est pas nombreux, qu'est-ce que cet extérieur fait à l'intérieur en toi? Pour dire, je vais devenir l'évangéliste de cette église. Quand tu regardes tes parents qui ont besoin de quelque chose, qui t'appellent pour parler de leur souffrance, leur extérieur, leur précarité, qu'est-ce que ça te fait pour que toi tu dises que je vais aller à l'intérieur pour changer l'extérieur? Vous voulez parler de croissance? Vous allez produire, c'est vrai. Mais la position et l'exposition sont les valeurs que l'Église a complètement oubliées. Nous sommes dans un état où toutes les règles sont en train de détruire l'Église. Il n'y a pas un chrétien qui va rentrer à l'intérieur de lui et puis dire je vais devenir le premier ministre de la France. Alors que Joseph a été premier ministre en Égypte. Vous regardez le monde extérieur. Les enfants sont en train de se perdre, tout en train de se détruire, la débauche au moins. Les gens sont ivres. La souffrance extérieure, ça ne vous change pas. Moïse, quand il a vu qu'on était en train de fatiguer un hébreu, il allait à sa défense. Mais vous regardez, les gens sont pris à la drogue. Vous voyez les maltraitances dans le couple. Vous voyez les problèmes et ça ne vous fait rien. Il n'y a pas de croissance. Ah! Les amis, vous voulez croître? Croissez réellement. Attendez, j'ai attrapé juste la petite transe qui voulait passer là. Et on va continuer. En cours. Aujourd'hui, ce qu'on devait faire, c'était vous parler de la croissance à partir d'un modèle de l'apôtre Paul. Paul a écrit des lettres à des églises et il a écrit des lettres à ses fils. Si vous voulez croître en tant qu'un fils, allez lire les lettres de Timothée, de Tite et de Philémon. Si vous voulez croître en tant qu'église, allez lire les lettres à Romains, à Corinthiens, etc. Et c'est là qu'on va courir. On va faire une minute sur chacun. C'est pas long. On s'en va. L'église de Rome, c'est l'église où il y avait un manque d'unité. Regardez, j'ai fait tout ça parce que souvent quand je veux prêcher, on va s'asseoir ici, puis donc j'ai tout pour me bloquer. Regardez. Là, à tout, vous avez une bonne doctrine, une bonne maturité. Ils étaient influents dans la foi. Mais leur problème, division culturelle. Ils disent, pourquoi on mange ça? Pourquoi on ne mange pas ça? Ils avaient divergence rituelle. Non, la Sainte Seine avant l'offrande. Non, l'offrande avant la Sainte Seine. Ensuite, jugement rituel. Non, lui là, c'est pas un vrai chrétien. Non, lui là, c'est un enfant spirituel. Non, moi je suis un aîné. Non, moi je suis un doyen. Mais ce qui m'a touché, c'est que quand Paul a écrit la lettre aux Romains, ils se sont modifiés. Comment est-ce que quand on a des problèmes d'unité, comment est-ce qu'on règle ça? On commence à se structurer. On commence à se fortifier dans les persécutions. L'église catholique est le modèle de l'église de Rome. Allez-y, vous allez voir structure. Même pour ton mariage, on va passer combien de cases on a coché. Structure. C'est pas que c'est une faiblesse aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas pu se mouvoir dans le mouvement de la Pentecôte de l'Esprit. Mais c'est les a protégés. Une église où on veut mettre structure. Non, pasteur, la vie est trop compliquée. Toujours, non, on fait comme ça. Vous allez mourir. Toutes les églises qui ont manqué de structure sont mortes. Les églises évangéliques sont les églises qui disparaissent chaque fois que le leader disparaît. Parce qu'il n'a jamais eu le temps de poser une structure. Après, on ne sait plus si c'est sa femme, si ça veut dire si c'est sa tante, si c'est sa nièce, on ne sait pas. Deuxième, en cours, parce que c'est une minute. L'église de Galate, il dit, oh Galate, qui vous a envoûté?
ensorcelés. Quand tu lis le livre de Galates, tu es étonné. À Galates, les gens viennent nombreux. L'onction d'évangélisation, ils sont nombreux. Mais leur problème, sont manipulés spirituellement. Et ils reçoivent tout le temps un faux évangile. Cette église-là a disparu. On est beaucoup. Mais après, on disparaît. Comme la foule qui suivait Jésus. Leur problème, c'était la séduction doctrinale. Aucune doctrine, aucune révélation. Regardez, tout ce qui dure est basé sur ce que Dieu t'a dit. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas rentrer dans le ministère si Dieu ne vous a pas communiqué des mystères. C'est selon ce que Dieu t'a dit là. Dieu, il n'est que responsable de sa parole, pas de ce qu'on a dit. Il n'est pas fidèle à un homme, il est fidèle à sa parole. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, l'islam domine le territoire où il y avait Galates. Quoi? Il dit, si un ange venait m'annoncer un autre évangile, que celui qui est l'ange, l'ange qui a parlé à Mahomet est venu, il a dit non, Jésus va bien, tous, vous sont allés là-bas, en doctrinement, sorcellement. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'église n'était pas assise dans une doctrine sainte et claire. Au coup, l'église de Corinthe, l'église de Corinthe, c'est l'église où les dons spirituels étaient manifestés. Ah! Tu rentres à Corinthe, bras sous Bélédé, sous Maria Kapata, Siberia, et tu rentres à Corinthe, mets ta main, pied de Jésus, miracle, vous. L'église de Corinthe, dons spirituels, ils avaient ça même. Tu rentres, tu bailles, pendant que tu étais en train de bailler. Mais où est-ce que c'est qu'arrivé à Corinthe? Corinthe est devenu lieu archéologique. C'est le groupe des chrétiens qui disent, tu te souviens à 10 ans, quand le Seigneur m'utilisait, quand je parlais, les gens se levaient. Ils sont toujours, c'est des archéologues. L'église meurt. Puis maintenant, assis, on se regarde. Et moi, je me rappelle. C'est pourquoi je viens à Dieu. C'est que je me rappelle le jour où j'ai fait marcher cette femme paralytique à Abidjan. Si cette onction ne revient pas, Seigneur, je ne te lâche pas. Parce que je ne veux pas être un chrétien de Corinthe, en archéologie, pour parler de la puissance de l'évangile, avec l'histoire que Dieu a fait avec vous il y a 17 000 ans. Alors qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui. En bout, sinon c'est pas bon. Quatrième église, l'église d'Éphèse. Oh! Éphèse. Le problème avec Éphèse, c'est qu'à un moment, ils ont commencé à dormir. C'est pourquoi je vais vous... Il est revenu encore. Comment vous pouvez penser qu'on va vous dire de vous lever juste pour prier, pour qu'on enlève les pièges que Satan met sur vos journées, et vous allez décider que non, Seigneur, il dit, on ne garde pas. On ne garde pas. Regardez, l'église d'Éphèse, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu une ville ruinée. Satan va rentrer dans ta vie. Le diable qui rôde, il va détruire, il va casser, il va te faire quelque chose. Si tu veux vivre comme un homme d'Éphèse, non, je suis sauvé, le salut par grâce, le salut pour tous. D'accord? Fais salut par grâce, il ne faut pas prier. Fais salut par grâce, il ne faut pas chercher Dieu. Quand Satan va te réclamer pour te cribler. Moi, le jour où j'ai lu cette partie-là, j'étais étonné. Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié. Il dit, mais Jésus, fallait le délivrer. Il dit, mon frère, j'ai prié au moins. Jésus, le champion de délivrance, il a laissé le gars là dans le problème. C'est pas moi qui vais me réveiller tous les jours pour toi. Quand on grandit, on est sévré. Cinquième église, l'église de Philippe. Eux là, c'est les vrais gars. Chaque
on disait que les saints avaient besoin de quelque chose, eux, ils cotisent. Et on dit, je ne suis pas contre le fait que le temps de liberté saisisse. Mais je vous dis la vérité. Ne comptez pas tout le temps aussi sur votre argent. Vous dites que non, quand il vient faire une offrande rituelle à partir d'un temps de 7 000 €, donc il va se souvenir de ça, l'onction que celui va tomber sur moi. Ça peut être vrai. Mais ne devenez pas comme Éphèse. L'argent ne doit pas remplacer votre travail vous-même pour votre salut. Le problème d'Éphèse, et le problème de Philippe, c'est qu'il y avait des conflits entre les responsables. Quand Satan veut travailler sur ta manière de servir, il va créer des conflits entre les responsables. Il va créer des défis. C'est un problème d'humilité. Non, moi c'est moi qui commande ici. Moi, votre ingérence, non, moi quand j'ai fait. On va voir. Le problème, si tu n'as pas l'humilité pour grandir, tu vas être avec peu d'habitants. L'église, là, Dieu veut la multiplier. Mais tellement vous avez les esprits des gens de Philippe, les gens viennent, et puis ils repartent. C'est moi qui suis le responsable, qui suis qui dit tu t'assois là, tu t'assois là. Les gens viennent, ils s'en vont. Le manque de votre production vient du problème que vous servez. Mais vous servez votre soi et non pas Dieu. Beaucoup. Si cette église, l'église des Thessaloniques, moi je les aime, Thessaloniciens, mais leur problème, il y avait une confusion prophétique. Il y a quelque chose qui est très intéressant si vous lisez l'esprit qui a fatigué les gens de Thessalonique. Eux tous, un moment, ils disent qu'ils ne vont plus au travail. Eux tous, un moment, ils disent qu'ils ne vont plus au travail. Que le royaume des cieux est en train d'arriver. Ils ont commencé à faire les choses. Confusion prophétique. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est rentré dans la maison comme ça. Moïse dit, mais je suis content si Dieu transforme toute l'assemblée d'Israël en prophète. Moi, ça me décharge. Thessalonique. Ils se sont assis. Et la paresse des choses du monde, les choses réelles, est rentrée en eux. Moi, je prie 19 heures par jour. 19, 24 moins 19, il te reste combien même? Il te reste 4 ou 5 heures. C'est ça que tu vas travailler pour manger à la suite des enfants, c'est ça. Confusion prophétique. Le temps où on se rend compte que Jésus n'est pas venu. En ce moment-là, leur ville est devenue une ruine. C'est en fait un cimetière. Les chrétiens qui regardent leur vie, c'est un cimetière. Ils ont tellement prié qu'ils n'ont jamais fait de stage pour trouver travail. Ils ont tellement jeûné qu'ils n'ont jamais cherché à aller parler avec les gens pour pouvoir être en communion. Maintenant, quand tu passes dans la vie, homme de Dieu, tu regardes, puis Dieu t'envoie un esprit. Tu survoles leur vie, tu regardes, c'est une ruine. Ils n'ont rien déposé, ils n'ont rien planté. Dieu, tu dis, tu es à la maison, tu pries. Non, envoie-moi ma bouteille d'huile là. Tu prends, il y a plein. Il pleut dans leur vie, mais il n'y a pas de graine. Pendant qu'il fallait mettre la graine dans la terre, tu arroses, rien ne pousse parce que la confusion prophétique est rentrée en eux. Manque d'équilibre. On s'en va, dernière église. L'église de Colosse, c'est l'église du syncrétisme. Eux devaient croître, ils devaient réussir. Mais ils ont commencé à tout mélanger. On mélange Mami Wata avec l'ange Jésus. On mélange divination avec esprit de révélation. Le syncrétisme est rentré. Tout a été mélangé chez eux. Ce qui me plaît, il dit, vous êtes allés jusqu'à faire un culte aux anges. Je vous dis le conseil que moi j'ai reçu. Le monde spirituel, la première atmosphère dans laquelle vous rentrez, c'est un terrain neutre, c'est épaisse. Donc tout ce que vous allez rencontrer là-bas, ce n'est pas forcément Dieu. Pas forcément Dieu. Dis avec moi, ce n'est pas forcément Dieu. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les gars de Colosse, Satan leur a montré quelque chose. Tellement il leur a montré la chose, non? La Bible dit que leur ville a disparu par un tremblement de terre. En fait, quand vous réveillez les anges,
quand vous réveillez les entités que vous ne pouvez pas maîtriser, elles rentrent dans votre vie. L'eau qu'on t'a donnée, que... Regarde. Il y a des gens, leur vie, là, il y a eu des tremblements de terre. Parce qu'ils ont prié pour ouvrir et appeler, sermonner des esprits qui ne sont pas de Dieu. Si vous voulez grandir et ne pas subir le problème de Colosse, moi je crois aux actions prophétiques. Il y a une de mes filles qui m'a écrit, il m'a dit, ah Bishop, action prophétique que tu as fait, ça crée quelque chose en moi. Et je dis, c'est pourquoi on fait ça. Action prophétique, c'est pas qu'une magie. C'est pas qu'une magie, c'est pas aussi calendrier. C'est prophétique, selon un temps prophétique. C'est qu'est-ce qu'on m'a dit que c'est à la fin. Il me reste 3 slides. Est-ce que vous voulez que je parle de ça rapidement? Tasse, laisse tout ça, on s'en va. 3 enfants que Paul a eu. Paul a eu Timothée, Paul a eu Tite, Paul a eu Philémon. Le problème de Timothée, c'est vous-même, c'est que Timothée était timide. Quand il te parle, c'est pas grave. Tu es responsable, il parle, il peut te parler. Le problème de Timothée, quand il était dans la vie, quand il était écrit ça, ça écrivait Kéti son nom. Le problème de Kéti, c'est qu'elle était timide, mais si Kéti t'a attrapé à côté pour te parler. Et puis le deuxième problème de Timothée, c'est qu'il avait des problèmes de santé. Mais son père spirituel lui a dit, hey, oublie-moi ces problèmes de santé, c'est le Seigneur. Moi je vous dis la vérité. Est-ce que vous avez vu un homme de Dieu ici, et puis il dit, bon, pour chanter, et puis ça en fait pour lui venir. Parce que quand c'est l'heure de servir, tous les besoins sont bloqués. C'est divinement comme ça. Quand tu vas commencer à servir, voilà, il va de te compter, c'est pas grave. Hein? Quand tu vas commencer à servir bien, et que ça va te coûter de servir, les mots vont disparaître. C'est pas que je vais jeter l'eau tous les jours. Il y a des gens qui ont leur délivrance par qui servent Dieu. Parce que Dieu prend soin de ceux qui le servent. C'est vrai. Moi, j'avais un mal dans mon corps. Je priais pour les gens. Mais mon mal était là. Et puis un jour, j'ai oublié le mal. Le mal aussi m'a oublié. Servez Dieu. Dieu dit, il va arriver un temps. On va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je laisse tous les problèmes là. Après, si vous voulez, on vous envoie les éléments. Deuxième enfant, vous savez que Timothée, il avait l'onction apostolique, l'esprit pour organiser et structurer. Ensuite, quand on parle de Tite, Tite avait l'esprit prophétique. Quand vous allez lire ça par la grâce de Dieu, vous allez voir. Le problème de Tite, c'est que lui, Tite, lui, il ne laisse pas à faire. Ah! S'il y a A, il fait ABC. Et Paul lui écrit. Il dit, mon gars, tu as déjà de bons dons, tu sais enseigner, tu sais organiser. Mais regarde, il faut commencer à sentir des conversations vaines. Sors de ça. Prochaine. Parce qu'on doit s'arrêter. Philémon, le 3e fils de Paul. Le problème de Philémon, c'est que Philémon, il était riche. Et parce qu'il était riche, il aimait Dieu. Mais il ne savait pas poser le regard correctement sur les pauvres. C'était le propriétaire de Onésime, esclave, que Paul a gracié. C'est le problème de beaucoup d'entre vous. Moi, j'étais à Révolte pendant 3 ans. Pourquoi ce serviteur c'est pas qui est venu pour faire 1 an et puis lui, on va le mettre exotant. C'est ton problème là qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
tellement puissant qu'on a oublié la modération. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux pour Jésus? J'aimerais qu'on se lève quelques minutes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas remercier le Seigneur pour ce merveilleux moment de parole. Je pense que nous sommes tous qualifiés pour la croissance. Après aujourd'hui, lève ta voix, bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Oh Dieu, nous te disons merci pour ce merveilleux moment de parole que tu nous as donné de vivre. Nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons la bonne terre qui accueille, qui recueille cette semence et que nous portions les fruits au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre encore. Père, viens, interviens et suscite en nous l'esprit de la croissance. Que nous croissions en sagesse, que nous croissions devant Dieu et devant les hommes au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Je vais t'inviter, si tu as apporté ton offrande de connexion, à t'avancer. Je vais t'inviter, si tu as apporté ton offrande de connexion, à t'avancer pendant que Fire Praise nous donne un chant pour célébrer ce moment au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Hey. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Yeah. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Come on, about to louer. Come on, about to louer. Come on, about to chanter. Come on, about to acclamer. Come on, about to louer. Come on, about to célébrer. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, tu es bon pour moi. 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 Oui, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Père, nous prions que la grâce qui est attachée à ce message descende sur la vie de tous ceux-là qui ont déposé sur ce tronc. Nous prions, Père, que tu les surprennes. Nous prions que tu les rencontres. Nous prions, oh Dieu, que tu déverses encore davantage de grâce dans leur vie, qu'ils soient des sujets d'exploit au nom puissant de Jésus. Alors, pour continuer ce programme, je voudrais inviter le prophète Micha pour une annonce spéciale. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore pour la parole. Alléluia. Regarde-moi, tu acclames le Seigneur. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde-moi, tu acclames. Alléluia. On dit qu'il envoya sa parole et sa parole est. Il y a des choses, on ne parle pas en langue. Il y a des délivrances, on peut chasser l'esprit. Mais si l'esprit là a phagocyté ton comportement, c'est fini. C'est une coutume. Les coutumes là, c'est une doctrine qui peut tuer une coutume. Alléluia. Et moi j'ai pris ma part. Quelqu'un dit j'ai pris ma part. Alléluia. Donc voilà, la fiche elle m'a déjà dévancé. Il m'a réuni, on continue. Hey! C'est fort, hein? Voilà, c'est bien comme ça. Alléluia. Donc sous vos acclamations, on va accueillir